Ah si. Je sais pas. Ah ouais. Hello, j'espère que vous allez bien, en tout cas mieux que moi, parce que je suis encore malade. Ce début d'année, c'est une catastrophe. Mon système immunitaire est inexistant. La fois passée, j'étais malade dans ma vidéo. Là, je suis encore malade. Ça commence à aller mieux. Je pense que j'ai fait le Covid, mais pas de certitude. Parce que j'ai voulu prendre rendez-vous chez le médecin et je n'avais pas rendez-vous avant vendredi. Donc j'attends toujours mon rendez-vous. Et je suis malade depuis mercredi, jeudi. Et oh, mon chat a loupé son seau. Bref, je vais pas vous raconter mes déboires médicales. Mais franchement, samedi, j'étais au bout de ma vie. J'ai eu de la fièvre. J'arrêtais pas de tousser. J'avais les poumons super encombrés, bref. Là, c'est le premier jour où je me sens enfin mieux. Vraiment, pendant 4 jours, je n'ai rien fait. J'étais dans le canapé en train de lire, en train de dormir. Je ne le souhaite à personne. Mais bref, parlons de choses un peu plus joyeuses. C'était mon anniversaire vendredi passé.
Du coup j'ai passé une trop bonne journée d'anniversaire. Je suis allée à Bruxelles avec mon copain. On a fait des petites activités, on a fait des librairies, on a été manger. Bon malheureusement je sentais pas les goûts, j'avais le nez trop bouché. On a fait notamment des librairies, donc Pêle-Mêle, Waterstone et d'autres que j'ai oubliées je pense. On est allé aussi, pour ceux qui connaissent, à Bruxelles, il y a un magasin qui s'appelle Dragon Super Toy je pense, près de De Broecker, et ils vendent beaucoup de blind box, des trucs genre Pokémon, des albums de K-pop, enfin tout ce genre de babioles j'ai envie de dire, et j'adore ce magasin. Enfin voilà, on s'est juste baladé et j'ai eu plein de jolies choses. Je me suis fait une friperie d'ailleurs, très important. Et le lendemain, donc le samedi, je suis allée dans ma famille pour fêter mon anniversaire. Et j'ai eu droit à mon gâteau. Heureusement, j'ai senti le goût de mon gâteau, qui était très bon. Et voilà, bref, c'était trop chouette, donc j'ai envie de vous montrer ce que j'ai reçu. Je vais pas faire par ordre ou quoi que ce soit, mais la première chose que j'ai reçue et qui était sur ma liste d'envie, c'est ce pendentif Fable England. Bon, je ferai un meilleur plan plus tard, mais voilà, je suis trop contente, il est magnifique. C'est avec mon initiale et une fleur. Je pense que c'est une fleur de magnolia, du coup pour le M, ce qui fait sens. Voilà, je le trouve magnifique. J'avoue que je suis plus d'habitude, je préfère les bijoux argentés, mais la collection Fable England est juste magnifique, donc je l'adore. Sinon, qu'est-ce que j'ai reçu? Du coup, je parlais des blind box. J'adore cette gamme. J'ai déjà une figurine ici, c'est les Inoro Shelter, si je dis pas de bêtises. Et je les trouve trop mignons, je sais pas, ils sont un peu grincheux et... Bon, j'avoue, j'étais un peu déçue de celui-là, je le trouve un peu... Je sais pas, un peu bizarre. Enfin, c'est pas que je l'aime pas, mais bref. Je voulais avoir un autre, ok? Mais voilà, celui-là, il est trop mignon. Et j'ai acheté pour la première fois des... Alors, je sais jamais le nom non plus, je crois que c'est Smisky ou Simsky, j'hésite tout le temps, je pense que c'est Smisky. Ils sont trop mignons. Et j'en ai eu un petit en plus, genre... Je suis pas très douée pour montrer. Tada! Bref, je les trouve adorables. Et ils brillent en fait dans le noir, donc il faut les charger à la lumière. D'ailleurs, si vous en avez, moi j'arrive pas en fait à les faire briller longtemps. Genre, je les fais charger toute la journée au soleil, mais le soir, ils restent même pas à éclairer 10 minutes. Donc voilà, si vous avez des solutions, je suis preneuse. Mais juste comme ça, voilà, je les trouve trop mignons. Donc je sais que je vais en racheter plein. J'ai vu qu'il y avait une collection jardinage, donc c'est sûr que je vais m'en procurer. J'ai aussi reçu une petite blind box Hello Kitty. Je l'aime trop. Elle est trop mignonne. On est un peu assortis en plus. Magnifique. Ma grand-mère m'a offert ce sac. Trop beau. Vraiment, ma grand-mère, elle connaît trop mes goûts. Il est magnifique. J'avais hésité à acheter un similaire la veille en plus en friperie. Et voilà, heureusement que je ne l'ai pas fait. Il est trop beau, il est petit. Et j'ai reçu tous les livres que vous voyez là. Je me suis fait plaisir. Également avant... Quelques jours avant, mon copain m'a acheté celui-ci. Donc je considère que c'est quand même pour mon anniversaire, lui dit que non, mais voilà. C'est La Petite Boutique des Sortilèges. Alors ce livre, oh, incroyable. Au début j'avais un peu peur parce que j'ai vu qu'il y avait de la romance dedans et je n'aime pas trop la romance. Mais c'est vraiment incroyable. C'est de la cozy fantasy, regardez-moi ça. Oh là là, c'est magnifique. C'est tout ce que j'aime, ça me fait énormément penser à Légende et la Thé si vous l'avez lu. Je mettrai une petite photo là. Qui est un de mes livres favoris. En fait, c'est juste cosy. On est plongé dans une ambiance... Je saurais pas vraiment résumer parce que... Il se passe trop de trucs et en même temps rien, j'ai envie de dire. En gros, on suit Kiela qui va fuir la capitale. Le monde dans lequel ils vivent est un peu régi par la magie. C'est-à-dire que les arbres, il y a un sortilège pour qu'ils soient toujours en fleurs. Des sortilèges pour que les plantes poussent plus vite, etc. Donc c'est très important. Et donc Kiela va fuir la capitale et se retrouver sur une petite île qui est en fait son île d'enfance. Et en fait cette île a été abandonnée par les mages, etc. Donc elle est un peu en train de dépérir. Et comme par hasard, Kiela travaille dans une bibliothèque et elle a emporté avec elle des sortilèges. Parce que, je vous fais la totale, la bibliothèque est en train de prendre feu. Donc voilà, elle voulait protéger les livres. Donc elle a fouillé avec ses livres. Et elle se retrouve du coup dans son village natal. Et elle va décider d'ouvrir une... Alors, ils disent confiturerie, j'ai jamais entendu ça, en gros un magasin de confiture. Et un peu de manière secrète, elle vend aussi des sortilèges pour que l'île puisse à nouveau être florissante et tout ce que vous voulez. C'est tellement cosy, franchement c'est voilà, c'est un délice ce livre.
J'ai enlevé tous les livres qui étaient là, je vais vous les présenter. Je vais faire ça vite fait parce qu'il y en a beaucoup trop. J'ai pris The Girl on the Train. Ça c'est chez Pêle-Mêle, qui est une librairie de seconde main. J'avais déjà lu ce livre, mais je l'avais beaucoup apprécié et c'est une amie qui me l'avait prêté, donc je ne l'avais pas en physique. Donc voilà, j'avais envie de l'avoir dans ma collection parce que vraiment j'ai adoré. Je continue avec Pêle-Mêle. J'ai pris Psychose, voilà, un classique. Rien à dire. La guerre des mondes de George Orwell. J'aime beaucoup George Orwell. 1984, ça reste un de mes livres favoris. Donc j'avais envie de lire d'autres de ses ouvrages. Et une amie l'a lu récemment et m'a dit qu'il était bien. Donc je lui fais confiance. L'étrange cas du docteur Jekyll et Mr. Hyde. Ça aussi c'est un truc que je voulais lire depuis super longtemps. Écoutez, il était là, donc je le prends. Et Blade Runner. J'ai jamais vu les films Blade Runner, ou je m'en souviens pas. Mais je pense que c'est un truc qui pourrait me plaire. Donc je vais tenter ça. Du coup pour Pêle-Mêle c'est tout. Là je vais passer à Waterstone. Waterstone vraiment ma librairie favorite. Genre, les rayonnages sont toujours magnifiques, c'est super coloré, enfin j'adore. Donc j'ai pris 3 livres. Le premier c'est The Secret History. Alors c'est un classique Dark Academia. On m'avait dit que c'est ce qui a inspiré, très fortement inspiré If We Were Villains, que j'avais adoré. Donc je pense que je vais pas être déçue par celui-là. Ensuite j'ai pris Victorian Psycho. Je l'avais vu sur Goodreads et il me faisait un peu de l'œil. C'est qui a une voiture comme ça là? Honnêtement je sais pas si ça va me plaire ou pas. L'histoire a l'air très sympa. Mais les derniers livres d'horreur que j'ai lus, j'ai été très déçue. J'avais lu notamment Diavola, qui était super prometteur. Enfin voilà, quand je lisais la 4ème de couverture, ça me donnait trop envie. Et au final, je n'avais pas du tout ressenti le côté horreur. Donc j'espère que celui-là va pas me décevoir. Écoutez, seul l'avenir nous le dira. Et un qui me faisait trop envie aussi, c'est The Lamb. J'adore la couverture, je sais pas. Ça me donne envie. C'est aussi un livre d'horreur. J'adore les livres d'horreur. Voilà, les films d'horreur, livres d'horreur, c'est mon truc. Donc j'ai hâte de lire, je pense que ça va être ma prochaine lecture. Depuis le temps que je l'ai vu, je pensais à lui tous les jours. Et en plus il est super confortable à lire, je sais pas, il est un peu souple comme ça. J'adore ces livres-là. Et mes derniers achats livres, mes derniers cadeaux livres. Alors la brique, c'est The Wheel of the Many. Je l'ai vu passer sur Goodreads. L'histoire m'avait un peu intriguée mais je pensais pas l'acheter. Et quand je l'ai vu dans le magasin, je sais pas, je suis vraiment tombée amoureuse de la couverture. C'est une histoire aussi donc sur l'Empire romain, l'Antiquité, tout ce que j'aime. Voilà, il est énorme, donc je vais pas dire que j'ai peur de m'y mettre, mais je sais que je vais lui consacrer pas mal de temps, donc je pense pas que je vais le lire tout de suite. Mais ça reste quand même un livre que j'ai hâte de commencer. Et j'en ai encore un. Ah mais il est là, il était caché. J'ai enfin pris Dans les yeux de Méduse. Je sais pas pourquoi il m'a fallu autant de temps pour l'acheter parce qu'il me faisait super envie. Et voilà, comme je l'ai déjà dit 50 000 fois, j'adore la mythologie. Mais je sais pas pourquoi, à chaque fois je le prenais pas. Et je l'avais eu dans les mains au Forêt du Nord, à Lille. Et je l'avais remis, je sais pas pourquoi. Et là je me suis dit, écoute, c'est ton anniversaire. Attends, tu le prends, t'arrêtes tes bêtises. Donc, je suis trop contente. Voilà, je suis envahie de livres. Je sais vraiment pas ce que je vais lire après. Non, c'est pas vrai, je mens. J'ai dit que j'allais lire The Lamb, donc je le ferai. Et c'est pas fini. Du coup, je suis allée en frime, donc j'ai des vêtements à vous montrer. C'est parti. Bon, je vais d'abord vous montrer les petites pièces. J'ai trouvé un espèce de t-shirt, je dirais, d'Amar. J'aime beaucoup la marque d'Amar. Et voilà, il est joli, il est simple, bleu, ligné. Je me dis que ça peut aller un peu avec tout. Genre pour l'été, ce serait super joli. Voilà. Il y avait le même en mauve, mais j'avoue que je suis pas trop fan du mauve, donc j'ai juste pris celui-là. Et alors là, une pièce dont je suis tombée amoureuse. Attendez, il faut que je refasse les boutons. C'est cette jupe absolument magnifique. Genre, j'ai trop hâte de la mettre. Genre toute plissée comme ça. Et il est écrit Decade qui habille. Enfin, ça ressemble un peu à une étiquette vintage. Je sais pas trop c'est de quelle année, mais oh là là, quel bonheur. Je crois que je vais la porter tous les jours. Bon, changement d'emplacement parce que j'ai plein de manteaux à vous montrer. Et voilà, je me suis dit que ce serait peut-être mieux de vous les montrer portés. Je crois que vous verrez même pas bien, mais bref. Du coup, le premier, c'est un trench, genre tout basique beige. Ça fait super longtemps que je cherchais juste un bête manteau comme ça. J'en trouvais nulle part. Et là, je rentre dans la fripe. Direct, il est devant moi, je me dis, c'est ma chance. Il est là pour mon anniversaire. Bon, je pense que vous voyez pas hyper bien. Mais voilà, c'est vraiment un basique quoi. Et alors le prochain,
J'étais trop contente. En fait, pour la petite histoire. Attendez, je l'enfile et je vous raconte l'histoire. Oh là là. Rien que de le voir là, je suis heureuse. Hop. Bon, il est un peu petit, j'avoue. Oh là là, regardez-moi ça. Ce qui est pas magnifique. Bon, le seul truc qui me dérange, c'est ça. Genre, quelle idée. Mais bref, en fait, j'ai vu une fille qui avait ce manteau là, genre elle l'avait pris. Et je me suis dit, oh mon dieu, comment est-ce que j'ai fait pour ne pas le voir? Parce que j'étais dans le rayon des manteaux, je l'avais pas vu. Et moi j'avais fini, genre j'étais prête à partir. Et là je dis à mon copain, non, 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 on reste parce que je suis sûre qu'elle va leur poser. Et effectivement, elle finit par leur poser là directement. Bam, je l'arrache de la tringle. Bon, j'exagère. Mais j'étais trop contente qu'elle l'ait reposé, voilà. Désolée, qui va à la chasse, perd son manteau. Oh là là, il est juste trop beau. Avec des petits pois, mais quel bonheur. Bon, par contre, il est un peu petit, donc je peux pas le mettre avec un pull. Je dois le mettre avec un t-shirt. Je sais, c'est bête. J'aurais pas dû. Mais quand je l'ai vu, je suis vraiment tombée amoureuse. Voilà, et en plus, c'est bête, parce que j'avais déjà acheté un manteau chez Uniqlo il y a pas longtemps. Et là, je me retrouve avec 3 manteaux, parce que mes parents m'en ont aussi acheté un. Mais voilà, j'espère que vous pouvez comprendre mon achat compulsif. Et ça, c'est mes parents qui me l'ont offert. Ça fait super longtemps que j'en voulais un. Parce qu'on habite en Belgique. Et en Belgique, il pleut tout le temps. J'ai jamais de manteau à capuche. Du coup, je voulais enfin un manteau à capuche. Et voilà, écoutez. Bon, j'ai l'air d'un marin, certes. Mais je le trouve trop mignon. Et ça me fait trop penser à Coraline, le dessin animé. Et je sais pas, je trouve ça mignon. Il manque plus qu'à avoir des bottes de pluie et j'aurai le look parfait. Voilà, du coup, je pense que j'ai tout montré. Ouais, je pense. Bon, maintenant j'aimerais bien un peu sortir de chez moi. J'ai été enfermée pendant 4 longs jours. Donc j'ai envie de revoir l'extérieur, de sentir de l'air sur ma peau, ça me manque. Donc on va, oui je dis on parce que vous n'avez pas le choix, vous allez me suivre. On va aller à la bibliothèque et j'aimerais bien faire un tour, voilà, un peu en ville, dans les magasins. Voilà, juste sortir un peu. Et d'ailleurs à la bibliothèque, je vais rendre du coup ce livre. Alors je vous en avais parlé, j'étais hyper impatiente de le lire. Honnêtement, il est super beau, mais je sais pas, c'est pas en fait le moment je pense pour moi de le lire. Je suis pas prise par l'histoire, enfin voilà, je sais pas. Je pense que c'est un livre qui peut me plaire. Pour le moment, je suis pas dans cette voilà, dans ce mood, donc je vais le rendre pour que quelqu'un d'autre puisse le lire. Voilà, je le reprendrai plus tard. Et je pense pas que je vais reprendre de livres parce que comme vous avez pu le voir, j'en ai 1 milliard à lire. Ah si, il faut que j'en prenne un pour mon club de lecture, c'est L'Attrape-Cœur je pense, de J.D. Singler. Je suis pas sûre. Mais bref, je vais aller chercher un autre livre quand même. Et voilà. Après on verra ce qu'on fait, comme j'ai dit, peut-être un petit tour en ville, peut-être me poser dans un café, parce que ça fait longtemps aussi. On verra. J'avais dit que je voulais mieux m'habiller, du coup j'ai fait l'effort. J'ai mis ma nouvelle jupe, vraiment, j'en suis amoureuse. Avec ce petit haut que j'avais trouvé sur Vinted, trop mignon. Et cette fois j'ai mis mes dogs, ça fait trop longtemps que je les ai pas mises, elles me manquaient un peu j'avoue. Voilà, je suis trop contente. Et c'est parti du coup pour aller à la bibliothèque.